s'adresser au serviteur lui-même, Seigneur. Père éternel, Père de gloire, te disons encore une fois merci. Nous te disons merci parce que tu es déjà au milieu de nous. Tu es déjà en train de bouger, Seigneur mon Dieu, mon roi, l'atmosphère. Tu es en train déjà, Seigneur mon Dieu, mon roi, de souffler, Seigneur mon Dieu, mon roi, autour de nous. Et je te dis merci parce que je vois cela. Je te dis merci parce que je sens, Seigneur Père, ta puissance, Seigneur Jésus. Je te dis encore une fois merci, Père éternel, Père de gloire. Moli momo santu yaka, moli momo santu yaka. Moli mona zambe kita, moli mona zambe kita. Moli mona kinga yaka, moli mona kinga yaka. Yaka 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 sala yaka 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 sala yaka 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 sala moli momo santu yaka moli momo santu yaka. Moli mone seko yaka, moli mone seko yaka, moli momo santu yaka, yaka 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 yaka, yaka sala yaka 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 yaka, yaka sala yaka 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 yaka, yaka sala yaka yaka Nous allons juste faire une dernière prière pour dire merci à l'Éternel pour ce moment. Nous allons lui remettre son serviteur entre ses saintes mains, qu'il puisse davantage être béni, qu'il puisse davantage être conduit par le Saint-Esprit et par la voix de l'Éternel. Prions au nom du Seigneur. Père éternel, Père de gloire, je te dis merci Seigneur Père. Merci parce que tu as démontré Seigneur ta présence. Tu as démontré que Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans la prière Seigneur, unis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu agissais. Seigneur, papa, je te dis encore une fois merci pour la vie de ton serviteur. Merci parce que tu l'as nommé, Seigneur, à la tête, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de cette église. Merci, Seigneur, Père, parce que tu as parlé, Seigneur, au travers de lui et tu vas, Seigneur, mon Dieu, mon roi, parler au travers de lui. Je prie afin que cette parole puisse toucher, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous tous, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, encore une fois nous édifier, que tu puisses, Seigneur, Père, nous donner la puissance et surtout, Seigneur, Père, que tu puisses, Seigneur, conduire, Seigneur, papa, ce culte jusqu'à la fin. Te disons merci car tu es Alpha et que tu es Oméga. Que la gloire te soit rendue. Nous avons prié par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Merci Maman Christelle. Merci. Merci pour tout, pour cette magnifique modération. Et nous sommes ravis d'avoir ces temps de prière et qui nous a encore fortifiés et ranimé encore le feu de la foi et le feu de la gloire de l'Éternel sur nous. Que Dieu soit béni et qu'il soit béni partout où ses enfants se réunissent en son nom et que son honneur lui revienne. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. On peut s'asseoir. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, comme disait la modératrice, elle voudrait que les jours ordinaires soient toujours des jours extraordinaires pour nous. Aujourd'hui, c'est aussi un jour extraordinaire. Pourquoi je dirais que c'est un jour extraordinaire? C'est parce que Dieu a voulu que nous puissions parler de la vision. Alléluia. La vision. Qu'est-ce que c'est la vision? Parce que lui-même, il a travaillé, il s'est rendu, il a rendu la gloire du Père
en nous par la vision. Alléluia. Autrement, on peut dire la vision, c'est aussi des prophéties. Mais quand Dieu se révèle à ses enfants, il nous fait voir, il nous fait comprendre par des signes. Alléluia. Alléluia. Car il dit, il donne la vision, il donne aussi la provision. Alléluia. Jésus-Christ était déjà quand il est venu, Jésus-Christ de Nazareth avait déjà la vision que prophétisait déjà le prophète en son temps. Donc il y avait Daniel qui a parlé, Jérémie qui a parlé, et Ésaïe également a parlé. Lui-même, quand il est arrivé, il a parlé aussi d'une manière visionnelle de ce qu'il disait étant comme des prophéties, mais c'était des visions. Alléluia, qu'il voyait déjà l'avenir. Il voyait déjà l'avenir lointain. Qu'est-ce que deviendrait l'avenir dans quelques années ou dans quelques jours? C'est ce qu'on appelle la vision. La vision, Dieu peut vous relater, Dieu peut vous faire comprendre des choses en rêve, mais c'est des visions que vous voyez, vous projetez déjà l'avenir. Vous voyez déjà ce que deviendra le monde, ce que deviendra votre vie, ce que deviendra votre entourage, votre famille, déjà par la vision. Alors ceux qui ont parlé de la vision, ils ont parlé déjà parce qu'ils ont vu. C'est comme du cinéma. Ils étaient dans une salle de cinéma et Dieu leur a donné la vision. Donc c'est-à-dire qu'ils ont vécu cela déjà en son temps. Alléluia. Alors je voudrais dire ce soir, ou cet après-midi, je voudrais dire à quelqu'un, quelle est ta vision prophétique? Alléluia. La vision prophétique de chacun. Est-ce que tu as déjà vu, est-ce que tu as déjà projeté, est-ce que tu as déjà vu ta vie lointaine, dans quelques années, dans quelques jours? Que deviendrais-tu? Alléluia. Ou que deviendrez-vous dans les années ou les jours à venir? Alléluia. C'est une vision, une projection. Vous vous voyez déjà dans quelques années dans un bureau où il y a ceci, il y a cela, il y a des voitures, il y a des maisons. Vous voyez tout cela. Donc c'est une vision. Dieu peut vous amener à cette façon de révélation des choses pour vous faire comprendre que voilà votre avenir. Comment vous serez dans les années qui viennent, dans les jours qui viennent. Il vous projette déjà dans l'avenir. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alléluia. Alors c'est pour cela, le thème de cet après-midi s'intitule « J'ai une vision ». Alléluia. J'ai une vision. Moi personnellement, j'ai une vision parce que Dieu m'a parlé. Il m'a fait voir les choses d'avenir. Et j'ai compris que les choses d'avenir ne pourront venir que si Dieu lui-même prend les choses en charge. Amen. Alléluia. Amen. Et les signes que nous voyons aujourd'hui, parce que les gens ne peuvent qu'est-ce qui ne va pas? Alors je me suis interrogé il y a quelques jours. Je voulais faire une émission indirecte Facebook, mais j'ai été bloqué. Alléluia. Donc mon ordinateur était bloqué. Tout d'un coup, il n'y avait pas de son. Il n'y avait pas de micro. Mais Dieu faisant, j'ai compris ce que c'était. Je l'ai amené chez un réparateur. Il n'y avait pas question de réparation de toute façon. C'était juste que mes pilotes étaient bloqués ces jours-là. Vous voyez, les pilotes qui fait transmettre la voix au logiciel étaient bloqués. Alléluia. Donc, cela veut dire que il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et moi, je ne m'attendais pas que mon micro soit bloqué. Mais là, nous avons notre micro et nous allons essayer de voir. Qu'est-ce que je voulais dire l'autre fois?
c'était justement ce qui se passe actuellement chez nous, les scandales. Alléluia. Alors, notre thème, j'ai eu une vision. Pourquoi tous ces scandales? Alléluia. D'aucuns diront, voilà, le frère ont péché, les frères sont des sujets de scandale, chacun de son côté a un jugement. Mais je voudrais rappeler aux enfants de Dieu, toute chose a un sens aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Nous sommes tous là en train de fustiger, en train de critiquer les frères qui ont amené ce scandale-là. Alléluia. Au sein de l'Église. Bien que cela arrive, ok, parce que nous sommes tous des pécheurs. Personne ne peut dire qu'il n'est pas pécheur. Personne ne peut dire qu'il ne pêche pas. Alléluia. Nous tous, nous sommes deux pécheurs. Il n'y a qu'un seul, je vous dis, un seul qu'on appelle l'agneau immolé sans tache. Celui-là qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, celui-là qui est saint des saints, qui n'a pas péché jusqu'à ce qu'il soit parti. Alléluia. Amen. Il n'y a que Jésus-Christ. Nul n'est comparable à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que je veux dire. Mais il y a beaucoup de choses, parce que les gens ne lisent pas. Mais il y a beaucoup de versets, il y a beaucoup. Dieu nous parle d'une manière comme d'une autre. Et nous sommes là en train de critiquer. Mais la seule chose que nous pouvons dire, oui, cela est arrivé. Mais pourquoi cela est arrivé? Personne ne se pose la question. Alléluia. Nous sautons juste sur l'occasion. Nous sautons sur le fait. Mais personne ne s'est posé la question. Tous ces scandales dans l'église de Dieu. Alléluia. Alors Dieu m'a répondu. Il m'a donné sa vision. Alléluia. Alors je voudrais dire à quelqu'un, ne t'arrête pas seulement à voir ce que les autres ont fait, à avoir un jugement, mais, alléluia, prie pour ces gens-là qui tombent, pour qu'ils se relèvent. Alléluia. Nous voyons parmi ce qui se passe, je ne sais pas si dans d'autres pays, cela se fait aussi. Alléluia. Mais chez nous au Congo, c'est comme une série, alléluia, de sex-stop volontaires. Qu'on veut vraiment que ça s'expose. Mais pourquoi cela s'expose? Alléluia. Pourquoi cela s'expose? Il faut qu'on se pose la question. Alors voici la réponse. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et vous serez surpris de cette révélation. Parce que Dieu ne ment pas. Alléluia. Nous voyons, je ne veux pas encore revenir encore, parce que nous comprenons déjà que Christ avait déjà, dans sa vision, avait déjà projeté le temps de la fin. C'est-à-dire que les temps qui arriveront. Alléluia. Nous sommes déjà dans les temps de la fin. Alléluia. Parce que tout ce que nous voyons aujourd'hui, les scandales étaient déjà prémonitoires. Alléluia. C'est des choses qui étaient déjà annoncées. Et nous vivons maintenant dans ces temps-là de la fin. Alléluia. Mais pourquoi toutes ces choses-là se révèlent aujourd'hui? Dis Amen pour m'encourager. Amen. Alléluia. Alors, je vais dire à quelqu'un, ne t'arrête pas seulement à juger les autres, mais regarde-toi. Est-ce que tu es saint? Est-ce que tu es parfait? Est-ce que tu n'as pas de péché? Est-ce que tu es à même de reprocher les autres? Alléluia. Parce qu'il n'y a pas de petits ou de grands péchés. Alléluia. Tous ont péché, ont perdu, alléluia, comme la Bible dit, ont perdu la gloire de Dieu. Alléluia. Alors, si nous péchons, nous sommes exposés aussi à d'autres versets ou d'autres paroles de Dieu qui nous condamnent. Parce que les médisants, alléluia,
les médisants, je prends juste les médisants, n'hériteront pas les royaumes des cieux. Alléluia. Je prends juste ça, les médisants. Tu as entendu, tu as vu, au lieu de t'arrêter juste là, au lieu de prier pour ses frères, au lieu d'aller les voir pour dire frère, ce que tu as fait, c'est pas bon, essaie un peu de changer. Alléluia. C'est pour cela, je voudrais dire une chose. Si cela peut se transmettre, si cela peut arriver aux oreilles de mes jeunes frères, alléluia, qui sont aujourd'hui sujets de scandale dans l'église de Dieu, parce que cela occasionne la foi, ça occasionne la perte de foi de certains de nous. Personne de nous se sont découragés. Mais ceux qui sont découragés, je les rappelle encore que toutes ces choses que nous voyons aujourd'hui a été déjà annoncées. Parce qu'au temps de la fin, la Bible dit, nombreux perdront leur foi. Comment perdront-ils leur foi? Parce qu'ils seront emportés par les vents des scandales, par les vents de faux enseignements, par les vents de critiques, par les vents des choses qui seront contraires à la volonté de Dieu et à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que je comprends? Amen. Tous ceux qui disent aujourd'hui, oh, il y a des scandales, oh, le désabusable, oh, le pasteur, oh, le ceci, tout cela tombe dans le piège du temps de la fin. Alléluia. Au lieu de te fortifier, que cela ne t'arrive. Alléluia. Que cela n'arrive dans l'église de Dieu, mais toi tu es là, tu te décourages. Tu dis non, moi je n'irai plus à l'église parce que le pasteur a fait ceci, le pasteur a fait cela. Non, le pasteur sera jugé pour son compte. Toi aussi tu seras jugé pour ton compte. Amen. Alléluia. Amen. Ne voyez pas toujours le faute ou le mal des autres. Peut-être que nous-mêmes, tous, nous serons jugés. Et à chacun sa part du jugement. Amen. Alléluia. Amen. Et nous voyons ce qui se passe, surtout chez nous. Ces scandales, ça dépasse. Ça dépasse maintenant l'attendement des gens. Mais beaucoup, je dis bien au jour d'aujourd'hui, beaucoup sont découragés. Beaucoup disent non, je ne peux pas. Non, c'est trop. C'est scandale. C'est trop. Les pasteurs, c'est trop. Oui, parce que ils font ils font un jugement dans l'ensemble des choses. Oui, parce qu'un corbeau s'appellera toujours corbeau. Alléluia. Un corbeau parmi les corbeaux, ça s'appellera toujours un corbeau. C'est tout à fait normal. Mais cela ne tient. Cela ne va pas dans le sens de dire que non, ils ont fait cela, moi, j'irai plus à l'église. Alors là, lui encore, il peut se répondre. Il peut demander un pardon. Il peut se répondre. Alléluia. Il peut se repentir plutôt. Il peut se repentir. Il peut revenir à lui pour dire, pardon Seigneur, j'ai commis un péché, j'ai occasionné un scandale, parce que la Bible dit, malheur à celui dont le scandale arrive. Alléluia. Alors c'est pour cela que je voudrais dire à quelqu'un, et surtout à Moïse Millet. Alléluia. Michel Bakenda, on les suit tous, on les entend chanter et tout ça. Moi je ne connais pas d'élèves, je ne connais pas. Je le connais juste des serviteurs de Dieu, mais je ne l'ai jamais vu. De ma personne comme ça, je ne l'ai jamais vu, ni de près, ni de loin. Mais ce qui nous arrive, c'est de quoi? C'est de dire, Michel Bakenda a été aussi sujet d'un scandale. Mais il s'est humilié pour dire, oui, je me fasse pour un certain temps, je m'humilie, j'ai compris, j'ai fait quelque chose qui était abominable aux yeux de l'Éternel. Alors je voudrais avoir une retraite de prière pour demander à Dieu jusqu'à ce que Dieu m'accordera le pardon. Un homme comme ça, c'est un homme que Dieu a amené à cette épreuve
afin de lui donner encore plus. Alléluia. Alléluia. Parce que si nous voyons dans les livres, il y a beaucoup de choses que Dieu a faites dans la Bible. Nous allons dire que Dieu, c'est un Dieu, comment il peut permettre telle chose. Alléluia. Mais Dieu les a permises parce que il voulait faire quelque chose à ces hommes de Dieu, des grands prophètes comme de Osée, par exemple. Dieu a envoyé Osée aller prendre des prostituées, alléluia, comme des femmes. Alors, qui s'avancerait pour juger Dieu? Puisque Dieu l'a permis. Alléluia. Dieu a permis certaines choses. Il a permis à Pierre de manger des choses d'impurité, des choses défendues. Qui va juger Dieu? Si nos frères sont tombés aujourd'hui, c'est parce que Dieu a une révélation. Dieu veut faire quelque chose à ses frères. Il faut qu'ils se relèvent. Il faut qu'ils rentrent vraiment dans la profondeur de la prière pour être relevés. Alléluia. Il ne faut pas qu'ils lâchent. Ça, c'est tomber encore dans le piège de Satan. Alléluia. Quant à Moïse Billet, je voudrais bien, c'est scandale, parce que je vois qu'il est trop hautain, il est trop orgueilleux. Vous savez, Dieu n'aime pas les orgueilleux. Dieu n'aime pas les gens qui cautionnent les scandales. Alléluia. Donc, tu ne peux pas te comparer à Dieu. Si peut-être que tu as joué la musique, tu as fait de bonnes chansons, et les gens t'ont aimé par rapport à tes belles chansons, ne pense pas que tu peux t'égaler, tu peux te mesurer à Dieu, à la parole de Dieu. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Alléluia. Plus il va dans l'orgueil, plus ce jeune homme s'enfonce. Plus il va faire un grand scandale encore. Alléluia. Parce que l'orgueil, celui qui est orgueilleux n'est pas de Dieu. Alléluia. Il est de Satan. Parce que Satan, c'est un orgueilleux. Satan n'écoute jamais. Satan veut être comparé à Dieu. Alors, soit tu travailles pour Dieu, soit tu travailles pour Satan. À vous de choisir. Alléluia. Tu ne peux pas dire pardon. Ça te coûte quoi? De dire pardon. Oui, je reconnais. Toutes ces choses-là qu'on m'accable, je les fais et je reconnais. Je me retire. Alléluia. Je me retire comme a fait Michel Bakeda. Je me retire un certain temps pour demander pardon à Dieu. Mais non, dans le scandale qui est en train de casser la foi d'un grand nombre de fidèles. Mais toi, tu es encore là et tu viens en orgueilleux, en grand, tu penses que tu es grand et tu vas dans l'église la souillure de la chair. Tu vas souiller la chair encore pendant que tu es un sujet de scandale. Tu vas prêcher. Alors, on s'emmène où là? On y va où? On va où? Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour ça que je vais dire, cette révélation que tu vas comprendre ce soir, ça va t'amener encore à te fortifier et à comprendre comment Dieu agit. Dieu n'agit pas comme ça pour le plaisir des gens. Alléluia. Mais Dieu, toutes ces choses qu'il fait, il le fait pour sa gloire. Amen. On ne peut pas accepter d'être un sujet de scandale et s'enorgueillir. Alléluia. Comme fait ce jeune homme, Moïse Billet. Non, il doit se rabaisser. Il doit demander pardon pour les hommes et pour Dieu. Alléluia. C'est simple. Ce n'est pas s'il ne demande pas pardon, s'il demande pardon, qu'il ne sera plus Moïse Billet. Il sera toujours Moïse Billet. Mais Moïse Billet qui suit la parole de Dieu, Moïse Billet qui respecte la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen.
Bon, la charge qu'il a dans cette église-là où on voit, il y a beaucoup de fidèles. Mais cette charge-là, que tous ces gens-là qui marchent dans la fausseté, qui marchent dans l'orgueil, puisque le Père a fait, le Fils aussi le fera. Oui, d'ailleurs, il a fait. On n'a même pas arrêté. Oui, il a fait. Il a continué de prêcher. Oui, il a fait. Mais moi aussi, je vais le faire. Alléluia. Puisque je suis dans son église. Donc, il n'y a aucun enseignement qui demande à ces peuples de Dieu de se rabaisser, d'être humbles parmi eux-mêmes. Alléluia. Voici ce que la Bible nous parle dans cette vision. Pourquoi ces scandales? La Bible nous parle dans le livre de Daniel 7. Daniel 7, versets 13 à 14. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur. J'ai regardé pendant mes visions nocturnes. Et voici, sur le nuée des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tout le peuple, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point. Et son règne ne sera jamais détruit. Alléluia. Alors, voici la vision. La vision de Daniel. Lorsque Daniel disait toutes ces choses, lorsque Dieu avait fait voir à Daniel toutes ces choses, qu'il y aura un homme qui viendra. Cet homme-là, il aura la domination éternelle. Il aura le règne qui ne sera jamais détruit. Alors nous, hommes, puisque nous sommes des orgueilleux, puisque nous pensons à notre chair, alléluia, à notre vie humaine, il y a de ces gens qui veulent se comparer à Jésus. Oh non, je suis arrivé au piédestal. Je suis là, je monte sur mes grands chevaux. Je peux me comparer à Jésus. Personne n'est comparable à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux faire de belles chansons. Le monde peut te connaître. Mais cela ne t'approche pas à la comparaison de Jésus-Christ qui a la domination de toutes les nations. Amen. De tout peuple, de toutes les langues. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si nous connaissons déjà la vision que Daniel avait, et si aujourd'hui nous voulons nous comparer à Jésus, nous dirons tout simplement que ce n'est pas la peine. Puisque nous n'aurons jamais une domination éternelle. Mais lui a une domination éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Le succès, c'est éphémère. Alléluia. Le succès, c'est éphémère. Nous avons entendu de grands chanteurs, de grandes vedettes de ce monde. Mais aujourd'hui, on n'en parle plus. C'est éphémère, il y a un temps qu'ils ont régné. Mais celui-là, son règne ne sera jamais détruit. Amen. Alléluia. Amen. Donc cette vision, qui nous rapproche encore dans le livre de Matthieu 24, verset 30, la Bible dit, alors les signes du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur le nuée du ciel avec puissance et une grande gloire. Alléluia. Tout ceci, c'est des signes. Alléluia. Des signes prémonitoires qui nous amènent à comprendre que nous sommes déjà dans le temps de la fin. Alléluia. Il y a dans peu de temps, nous ferons Jésus-Christ descendre, comme il a dit, je descendrai dans la nuée. Alléluia. Et nous aurons ceux qui garderont foi, ceux qui seront attachés à la foi, à la croyance, de dire que Jésus-Christ reviendra un jour. Alléluia. Amen. Ceux-là verront la gloire de Dieu.
Ceux-là verront Jésus-Christ, car il viendra pour nous élever avec lui. Alléluia. Amen. Cela a été dit. Mais voici les choses qui se passent dans les églises. C'est des grands scandales. C'est de l'abomination dans l'église. Que dirions-nous? Que dirions-nous? Alléluia. De ce qui se passe. Que dirions-nous de ces scandales? Mais si nous nous rapprochons à la parole, nous voyons que la parole nous enseigne de nous humilier et de nous préparer, que bientôt Christ revient. Qui dit Amen? Amen. Alléluia. Amen. Matthieu 26, verset 64. De la même manière, Jésus-Christ lui-même dira, Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Désormais, c'est à partir d'aujourd'hui que j'ai eu cette vision. C'est à partir d'aujourd'hui que je révèle toutes ces choses. Attends-toi, d'ici là, de voir la nuée s'ouvrir, de voir le ciel s'ouvrir, de voir Jésus-Christ descendre, car le temps est proche. Amen. Alléluia. Amen. Le temps est proche. Satan a utilisé les serviteurs de Dieu, les chantres de Dieu, ceux qui faisaient la joie, ceux qui faisaient le bonheur du peuple de Dieu. Mais ils sont dans le scandale pour décourager bon nombre de gens. Mais ceux qui seront découragés par ce scandale perdront leur foi. Alors, en perdant leur foi, ils seront dans la perdition. Alléluia. Amen. Ils seront dans la perdition. Lorsque Christ viendra, tu seras dans quelle position? La position de dire, oui, j'ai quitté l'église parce que mon pasteur était sujet de scandale. Alléluia. C'est ça la raison que Dieu va te demander. C'est vraiment ça la raison. Est-ce que tu vas à l'église pour prier le pasteur ou pour venir me glorifier? Alléluia. Ne va pas à l'église pour le pasteur. Va pour sauver ton âme. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ton âme est attachée à l'âme du pasteur? Alléluia. Amen. Ton âme n'est pas attachée à l'âme du pasteur. Le pasteur a son âme. Toi aussi tu as ton âme. Sauve ton âme. Alléluia. Amen. Sauve ton âme. Tu as besoin de t'attacher à ton Dieu, encore de te fortifier pour dire, Satan dégage. Ce que tu as fait, cela ne me découragera pas. Je m'attache à mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu dis, Satan dégage de ma vue. Dégage. Ça ne me concerne pas. Ce qui se passe ne me concerne pas. Je vais sauver mon âme. Je ne quitterai pas l'église. Et je m'accrocherai au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Mais, si nous attachons aussi, il y a aussi la parole qui nous recommande. Quand c'est là, quand ce genre de personnes, par exemple, je parle ici, j'épingle Moïse Billet, parce que il est bon, disons, il est serviteur de Dieu, on l'appelle pasteur. Alléluia. Mais s'il est réellement pasteur, il devait normalement se conformer à la parole de Dieu. Quand cela arrive, alléluia, on se décline de toutes les responsabilités pour dire, je suis sujet du scandale. Je me retire un peu. Je demande pardon à l'église. Je demande pardon à Dieu. Et Dieu comprendra que non, celui-là est mon fils. Je dois le récupérer. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Amen. Dans le livre de Genèse, lorsque, je veux bien dire, lorsque
Caïn a donné son offrande. Abel également a donné son offrande. Mais Dieu a refusé l'offrande de Caïn. Pourquoi? Il voyait à Caïn le mal. Il voyait à Caïn la méchanceté. Il voyait à Caïn l'orgueil. Il voyait à Caïn toutes ces choses qui ne viennent pas de lui. Alléluia. L'orgueil était attaché à Caïn. Caïn est parvenu de répondre à Dieu pour dire: je ne suis pas la sentinelle de mon frère. Pourquoi vous me demandez où est mon frère? Alléluia. Pendant qu'il venait de tuer son frère. Voici le genre de personnes que nous voyons dans les églises aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc on te dit juste, et Dieu dira à Caïn: je veux bien prendre tes offrandes, mais à une seule condition, que le mal qui est tapis devant ta porte, que tu le surpasses, que tu le dépasses. Alléluia. Que tu changes de nature, que tu deviennes humble, facile, fidèle et respectueux. Alléluia. Amen. Si notre frère Moïse Ndiye ne veut pas écouter la parole de Dieu, il veut marcher comme ça, Caïn, il deviendra Caïn. Alléluia. Il deviendra Caïn. Il sera le fils de la perdition. Alléluia. L'église de Bethel n'existera plus. Il suffit juste, c'est juste un vent qui va souffler dans cette église. Et lui sera un fils de la perdition. Alléluia. Comme Caïn. Alléluia. Donc vous voyez certaines choses que Dieu nous révèle. Ce soir, Dieu a voulu qu'on parle de cela, mais d'une autre manière, de la vision que Dieu avait projetée à ses serviteurs. Et Jésus-Christ est venu pour accompagner la vision qui a été déjà annoncée. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est pour cela, la Bible nous dit, dans le livre de Matthieu 28, verset 18, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir lui a été donné. Personne ne peut se dérober du pouvoir de Christ. Alléluia. Même, je parle de cette jeune, de la demoiselle. Alléluia. Qui est aussi sujet de scandale. Alléluia. Ils sont maintenant au tribunal. Ils sont en justice. Alléluia. Vous voyez un peu les choses qui peuvent s'arranger dans le calme, dans le respect, même dire que dans la cachette. Mais les choses se sont exposées. Donc, la fille là ne reconnaît même pas ses péchés. Elle ne reconnaît pas le mal qu'elle est en train de faire subir l'Église de Dieu. Pourquoi? Ils sont tous animés par le même esprit de destruction du règne de Jésus-Christ de Nazareth. Mais je leur dis tout simplement, le règne de Jésus ne sera jamais détruit. Amen. Alléluia. C'est eux-mêmes. Ils s'amènent eux-mêmes le feu éternel. Parce que Dieu ne permettra pas qu'un sujet de scandale aille détruire son œuvre sur cette terre. Alléluia. Il y a de nombreux fidèles. Il y a des gens qui suivent cette histoire. Il y a des gens qui disent: non, je suis découragé, je n'irai plus à l'église. Mais à cause de deux personnes. À cause, je dis bien, de deux personnes. Mais ces deux personnes-là, s'ils étaient vraiment des enfants de Dieu, animés par l'Esprit de Dieu, ils n'arriveront pas à mettre, je ne sais pas, devant les phares. Alléluia. C'est scandale. Ce n'est pas quelque chose de banal. Mais c'est sérieux cette histoire. C'est sérieux pour les deux. Alléluia. Je dis bien c'est sérieux. Oh, je soutiens tel.
oh, je soutiens tel. Mais quand tu soutiens un scandale, donc toi aussi, tu deviens aussi dans le scandale. Alléluia. Je vais soutenir tel. Je vais soutenir tel. Mais tu acceptes le mal. Alléluia. Tu ne condamnes pas le mal, mais tu acceptes le mal. Et la fille et le garçon, ils sont tous les deux dans le mal. Est-ce que la fille est revenue sur elle pour dire « Seigneur, pardonne-moi » ? Est-ce que la fille est revenue pour dire également « Oui, l'Église, pardonne-moi » ? Est-ce qu'ils ont fait ça? Non. Ils se sont dit « Oui, je vais montrer. » Mais comment tu peux montrer, je ne sais pas, ta nudité au monde entier sans te gêner? Vous ne voyez pas que ça, c'est un esprit diabolique? Alléluia. Et les gens qui sont prêts de regarder ça. Mais vous êtes tous condamnés dans ce piège scandaleux parce que vous êtes envoûtés. C'est l'œuvre de Satan. C'est l'œuvre de Satan. Vous êtes en train d'appuyer l'œuvre de Satan. Vous êtes en train de vous précipiter, de regarder. Envoyez-moi les images et tout ça. Faites non. Vous êtes tous envoûtés. Alléluia. Alléluia. Voici ce que disait dans son temps Ésaïe. Ésaïe 9, verset 6 à 7 disait: car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Alléluia. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, de maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Amen. Amen. Je peux encore répéter ça. Alléluia. Amen. Si je reprends encore, vous allez comprendre une chose. La clé de ce que nous sommes en train de révéler ici, voici la clé qui nous arrive. Ésaïe 9, 6 à 7. Car un fils nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David, et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, de maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons, dans des cas comme ça, pareil, soutenir Jésus-Christ dans les droits. Nous devons faire face et nous devons être exemple, modèle, que nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Et nous devons revenir à nous pour dire, nous allons marcher dans la justice, nous allons marcher dans les droits. Ce n'est pas la justice comme telle, la justice mondaine, c'est aller dans les tribunaux, mais la justice c'est le droit. C'est-à-dire, je reconnais avoir fait des fautes, je reconnais avoir péché devant Dieu et devant les hommes. Je dois redonner le droit à qui appartient la faveur. Alléluia. Pour arranger toutes ces choses. Si il a abusé de cette fille, normalement il devait arranger avec la fille avant que le scandale arrive. Ce n'est pas ça que le Seigneur nous dit. Si vous savez que votre ennemi est plus puissant que vous, il est mieux d'aller le voir avant que l'ennemi vous attaque. Pour négocier. Alléluia. Mais ce qu'il l'a fait, mais il l'a minimisé. Alléluia. Nous voyons les scandales, nous voyons comment ça se passe. Oh, les avocats, les 10 millions, les 10 ceci, les 100 000,
le ceci, les 1 million, le voyage, le tout. Est-ce que cela va redonner à la fille son droit? Alléluia, son honneur? Non du tout. Alléluia. Mais la chose pouvait s'arranger dans la justice et le droit. Pourquoi la justice et le droit? Parce que reconnaître ses fautes. Alléluia. Je reconnais mes fautes. Ça dit que je suis coupable. Je dis, moi, Moïse Millet, je suis coupable. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois redonner le droit à la victime. Alléluia. Son droit, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle réclame? Qu'est-ce que la fille a que le scandale explose? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment déjà ça s'est passé? Tous les scandales, il y a des choses qui se sont faites dans cette église. Est-ce que Moïse Billet, alléluia, amen, a été prêt d'aller voir tous ces gens-là pour demander pardon, d'aller voir pour redonner le droit à ces hommes-là, leur honneur, juste quand vous vous humiliez, pour dire, excusez-moi, pardonne-moi, je reconnais que j'ai mal agi, si vous pouvez me pardonner. C'est tout simple. On ne va pas vous tuer à cause de ça, de demander pardon. C'était juste ça. Ce que Dieu a révélé déjà dans les temps, c'est ce que Jésus est venu nous dire. Et c'est ce que je répète encore aujourd'hui, pour ne pas nous culpabiliser de certaines choses et nous lancer dans la destruction de notre foi à nous-mêmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous tendons à la fin. Ézéchiel 1, verset 26. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir, en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme, placée au-dessus, en haut. Alléluia. Amen. Toutes les choses que nous faisons sur cette terre, nous devons comprendre qu'il y a quelqu'un qui est assis, qui est l'arbitre, qui est le juge, qui est assis sur son trône pour le jugement final. Alléluia. Amen. Cette personne qu'on compare au saphir, c'est une marque de valeur qu'on lui donne. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas dire que non, c'est de la pacotille. Non, mais c'est quelqu'un qui a de la valeur. Et nous devons nous mettre sous ses pieds, suivre ses paroles et dire, lui qui est élevé au plus haut et nous qui sommes au-dessous, nous devons nous donner à ce que lui tranche nos différends. Alléluia. C'est Jésus qui sera le juge. Si nous ne permettons pas aujourd'hui de demander pardon à Dieu et pardon aux hommes, quand est-ce que nous irons demander pardon à Dieu? Alléluia. On a s'orgueillit. Oui, je viens, oui, c'est moi, je viens ceci, je viens, tout ça. Non. Non. Il fallait commencer, comme la Bible nous dit, commence d'abord par trouver la personne qui a des problèmes avec vous. Essayez de voir ça. Si ça n'arrive pas, va voir les anciens. Si ça n'arrive pas, jusqu'à ce que vous arrivez au tribunal pour trancher. Ben, vous avez sauté. Alléluia. Vous avez sauté toutes les étapes là, et vous vous retrouvez devant les juges. Vous serez condamné. Alléluia. Parce que la justice des hommes, le code pénal, jugera. Et le pasteur va se retrouver en prison. Et c'est là, ça sera le débandade total. Et c'est là la frustration aussi des âmes. Et la perte de foi pour les âmes. Voici la gravité de là où notre jeune frère ne comprend pas encore.
si j'étais acquis, ou si je pouvais le faire, j'allais tout d'abord les suspendre. Alléluia. De ces activités sacerdotales. Afin qu'ils se mettent à l'écart de ce scandale. De ne pas s'exposer comme il est l'intouchable, comme il est le... Non. Dieu est au-dessus de tout. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Amen. Alléluia. Amen. Matthieu 13, verset 41. Le Fils de l'homme, suivez-moi bien sur ça. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Est-ce que vous allez comprendre quelque chose? Amen. Alléluia. Oh Seigneur, est-ce que vous avez compris quelque chose? Toutes ces choses se déroulent. Et les gens pensent que non, ils sont au-dessus de la loi. La loi divine, on ne peut pas y échapper. Dieu, puisque vous n'avez pas voulu qu'il tranche votre affaire, puisque vous n'avez pas voulu vous humilier, vous allez dans le sens de la justice et le droit divin. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer ses anges pour enlever tous ces scandales. Alléluia. Et les iniquités. Les iniquités. Ça sera maintenant, c'est Dieu qui va trancher. C'est Dieu qui va trancher. Quand il va enlever toutes ces choses-là, je pense que mort, on dit comment? Mort s'ensuit. Alléluia. C'est ça. Et ça sera comme ça. Parce que Dieu, s'il veut enlever les scandales, il va vous effacer. Alléluia. Il va vous effacer. Alors, j'épargne le chantre. Je ne sais pas comment je peux pas. Puisqu'il est dans un état d'orgueil, je ne peux pas dire qu'il est pasteur. Alléluia. Je l'appelle Moïse Billet. Alléluia. Je l'appelle Moïse Billet. Et je voudrais qu'il comprenne que être pasteur, c'est comme un père. Alléluia. C'est quelqu'un qui sert les autres, mais il ne se sert pas. Alléluia. Il est là pour servir les autres, mais pas pour se servir. Donc il doit s'humilier. Il doit faire référence à la parole de Dieu. Alléluia. Il doit faire référence à la parole de Dieu. En ce moment-là. Mais là, si ce message lui parvient, alors je vais dire, je vais lui épargner cette descente des anges qui viendront pour intervenir dans ces cas de scandale. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez compris? Je veux qu'il soit en vie. Je veux qu'il s'humilie. Je veux qu'il se tienne devant le peuple de Dieu comme il a fait toute cette semaine. Pendant que le scandale est au haut niveau, au zénith, lui se permet d'aller dans l'église pour faire des prédications, de chanter, de faire ceci, de faire les shows. Mais Dieu peut l'arracher à un coup de revers de sa main. Alléluia. Alors je ne veux pas que ça arrive. Je ne veux pas que ça arrive. Je veux tout simplement qu'il s'humilie. Qu'il se mette devant le peuple de Dieu et devant Dieu pour dire, oui, je reconnais, je fais ceci, je fais cela. Pardonnez-moi, l'église est de Dieu. Pardonnez-moi. Pour sauver les âmes, les gens ils perdront leur foi à cause de vous. Ça c'est grave. Alléluia. C'est grave. S'il ne le fait pas, c'est grave. Et Dieu ne lui permettra pas de s'enorgueillir. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Et nous sommes arrivés presque à la fin. 2 versets qui nous restent.
Apocalypse 1, verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui et Amen. Alléluia. Oui, Amen. Cela se fera comme tel. Je dis bien, ceux qui ont commis de la méchanceté au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le verront également. Alléluia. Le verront, mais ils seront où? Rejetés dans la géhenne éternelle. Mais puisque nous sommes encore en vie et nous avons encore le temps de nous repentir, alors j'appelle à quelqu'un, à mes frères et sœurs de se repentir, de reconnaître, on ne badine pas avec le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Répatons-nous. Disons que nous sommes des pécheurs. Et nous sommes fautifs. Nous avons mal agi. Et Dieu pardonne-nous de nos offenses. Alléluia. Et il nous les pardonnera. Alléluia. Jérémie 49, verset 19. Voici tel qu'un lion, il monte des rives orgueilleuses du Jourdain contre la demeure forte. Soudain, j'en ferai fuir Édom et j'établirai sur elle celui que j'ai choisi. Car qui est semblable à moi, qui me donnera des ordres, et quel est le chef qui me résistera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous n'avons rien à faire. Puisque lui-même, lorsqu'il prendra le contrôle de toutes ces choses, de tout ce qui se passe, personne ne pourra le résister. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Donc, autant se dire, oui, je sais que je suis petit, toi tu es grand. Pardonne-moi. Alléluia. C'est notre prière que nous allons faire. Que cela ne nous arrive. Pendant la colère de Dieu, que nous soyons épargnés de cette colère. Alléluia. Amen. Il est en train de monter. Alléluia. La montée orgueilleuse. Alléluia. Tous les gens orgueilleux, Dieu est en train de monter. Lorsqu'il sera assis sur son trône pour le jugement, à vous les orgueilleux, vous aurez pour votre compte. Et ceux qui ont compris aussi se sont humiliés pour demander pardon, auront aussi leur compte. À nous de choisir. Alléluia. Et que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Voici notre thème. Voici notre thème.